Alors, dans cette vidéo-ci, nous allons apprendre la notation scientifique. Alors, pourquoi on a inventé la notation scientifique? Bien, premièrement, qu'est-ce que c'est? Là, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, je vais l'effacer. Une notation scientifique, c'est par exemple 5,3 fois 10 à la moins 4, par exemple. Alors, la notation scientifique, on l'utilise pour les sciences, surtout. C'est toujours des nombres qu'on dit positifs parce que c'est pour des mesures. Fait que même si l'exposé est négatif, le nombre ici à la base, il est positif. Donc, j'ai un petit barbeau, je l'efface. Donc, les nombres ici sont toujours positifs parce qu'on parle de mesure. Alors, nous autres, on va prendre n'importe quel nombre et on va la réécrire en notation scientifique. Donc, c'est une forme d'écriture, tout comme un quart, c'est la forme fractionnaire, tout comme 0,3, c'est la notation décimale. Bien, ici, vous avez la notation scientifique. Alors, commençons les notes de cours que vous avez présentement. Alors, ça dit, la notation scientifique est universelle. Ça veut dire que dans tous les pays, on l'utilise. Utilisée surtout en sciences. Cette notation facilite la lecture, l'écriture et la comparaison de très grands nombres et de très petits nombres. Donc, c'est certain qu'un nombre bien normal, 53, quand je le compare à 64, c'est bien plus facile de le laisser comme ça. Mais quand j'ai des très grands nombres, comme des milliards, des billions ou encore des très petits nombres, bien, c'est plus facilitant quand on est en notation scientifique. On l'utilise surtout pour les nombres positifs, puisqu'elle ne sert que dans les contextes de mesure. Donc, cette partie-là ne servait qu'à vous introduire la notation scientifique. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Écrire un nombre à notation scientifique, par exemple, là, je vais vous donner le nombre, 3 50 000. C'est le décomposer en deux facteurs. Donc, le premier facteur, c'est ce qu'on appelle la mantisse. Qu'est-ce que la mantisse? C'est un nombre décimal. Donc, décimal, c'est un nombre à virgule. Supérieur à 1, mais il pourrait être égal à 1. Fait que ça, c'est la première. Il faut que ça soit un nombre décimal supérieur ou égal à 1. Il faut qu'il soit inférieur à 10. Et formé de chiffres significatifs. Qu'est-ce que des chiffres significatifs? C'est quand je mesure, c'est les chiffres que je suis sûre. Donc, quand je lis sur ma balance, si je peux lire jusqu'au dixième, ben mes chiffres significatifs seraient jusqu'au dixième. Significatif. Donc, c'est des chiffres que je suis certain quand je prends ma mesure. Fait que nous autres, ce qui va nous intéresser, c'est que les chiffres significatifs, on va considérer que qu'est-ce que nous avons sont significatifs et on va devoir réécrire la première partie en notation décimale avec un nombre inférieur ou égal à 1, supérieur, pardon, ou égal à 1, mais inférieur à 10. Ça va être notre premier travail. Et ensuite, on aura un deuxième facteur. Là, en passant, le premier facteur, ça serait comme tantôt, là, quand je vous donnais, mettons, 3,6 fois 10 à la moins 9. Ça, c'est votre premier facteur, puis ça, c'est le deuxième. Donc, le deuxième facteur, ça sera toujours une puissance de 10, qui sera écrit naturellement en notation exponentielle. Donc, c'est avec un exposant. Et ça va nous donner l'ordre de grandeur du nombre. Donc, nous donne l'ordre de grandeur du nombre. Alors, je vous donne un exemple.
3,05 fois 10 à la 6. Ce petit bout-là, on l'appelle la mantis, donc c'est notre premier facteur. Si vous remarquez, ça va être un nombre à virgule, plus grand ou égal à 1, mais plus petit que 10. Et le deuxième facteur, ça va être notre puissance de 10, écrit en notation exponentielle. Alors, faisons deux exemples. On va en faire un avec un nombre supérieur à 1 et un nombre inférieur à 1. Donc, je vais vous faire un exemple avec un petit nombre et un grand nombre. Fait que si, par exemple, je vous donne 75 000, bien là, si je le mets en mettant en facteur, je vais toujours commencer en disant c'est 75 000 fois 1. Ensuite, si moi je veux le ramener avec un nombre qui va être plus grand que 1 mais plus petit que 10, vous comprendrez que je vais tasser ma virgule jusqu'à temps qu'elle arrive entre le 7 et le 5 pour avoir 7,5. Fait que moi, je veux avoir en réalité 7,5 pour avoir un nombre qui va être plus grand que 0 mais plus petit que 10. Plus grand que 1, pardon, excusez-moi. Alors, 7,5. Pour arriver à 7,5, j'ai divisé par quoi? 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai divisé par 1 avec 4 zéros, qui est 10 000. Donc, ici, je vais faire le contraire. Je vais faire fois 10 000 pour mon deuxième facteur. Donc, qu'est-ce qui va arriver? 75 000 divisé par 10 000, j'arrive à mon 7,5 fois, et là, j'ai mon 10 000. 1 fois 10 000, ça donne 10 000. Ma mantis est correcte. C'est mon nombre qui est plus grand que 1, mais plus petit que 10. Mais ici, il faut que je l'écrive en notation exponentielle. Donc, la réponse finale, je vais écrire 7,5 fois 10 à la 1, 2, 3, 4, 0, donc à la 4. Tout simplement. On va faire la même chose, mais avec un nombre plus petit que 1. Par exemple, j'ai 0,00005. Alors, on va le commencer. On va le réécrire. Fois 1. Parfait. Alors, ma virgule, il va falloir que je la tâche jusqu'après le 5 pour avoir 5 à ma mantis. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dû multiplier par 1 avec 5 zéros. J'ai donc dû multiplier par 100 000. Fait qu'ici, sur l'autre côté, je vais diviser par 100 000 pour que ça reste pareil. Donc, ici, ce nombre-là fois 100 000, ça donnait 5. Et ici, 1 divisé par 100 000, ça me donne 0,00001. Et là, naturellement, je vais aller mettre en exponentielle. Donc, ici, je vais mettre 10. Puis là, rappelez-vous, si je veux le ramener ici, je vais devoir faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 10 à la moins 5. Pourquoi moins 5? On se rappelle, quand je tasse par ici, c'est négatif. Puis quand je tasse par là, c'est positif. Donc, je dois le ramener. Donc, je vais faire fois 10 à la moins 5. Donc, ça, c'est 10 à la moins 5. Alors, avant de conclure avec le tableau, on va se faire un autre exemple. Puis moi, je vous conseille de le faire toute seule. Puis après ça, vous venez valider avec le vidéo. Alors, si je vous écris, par exemple, 355 millions, comment je vais faire? Bien, je vais commencer en disant 355 millions fois 1. Ma mantis maintenant, je m'occupe de ça. Il va falloir que je mette 3,55 pour être entre 1 et 10.
Ce qui veut dire que j'ai dû faire quoi? 1, 2, parce que la virgule est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai divisé par 1 avec 8 zéros. 4, 5, 6, 7, 8. J'ai donc dû diviser par 100 millions. Je vais donc ici multiplier par 100 millions. Ce qui me donnera fois 100 millions. Il me reste à l'écrire en notation exponentielle. 3,55 fois 10 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc là, je suis en notation scientifique. On en fait un exemple avec un petit. Donc, si je vous donne 0,00694, donc on commence, je le réécris, fois 1. Je veux ramener ça avec une mantis qui est entre 1 et 10 et qui est un nombre à virgule, donc c'est 6,94. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc dû faire 1, 2, 3. Donc, j'ai dû multiplier par 1000, donc 1 avec 3 zéros parce que je tasse de 3 positions. Donc, ici, je vais diviser par 1000. Donc, 1 divisé par 1000, ça me donne 0,0001. J'ai-tu mis un 2 de trop? Je suis là. 1, 2, 3. Oui, j'ai mis un 0 de trop. Ça, vous pouvez le faire à calculatrice. Je vais juste ramener. OK. Je vais rapetisser mon efface. Donnez-moi 30 secondes. Et voilà. Je le réécris correct. Donc, ça donne 0,001. Et là, je vais l'écrire en notation scientifique. Ça va me donner 6,94 fois 10 exposant moins 3. Alors, c'est comme ça que vous allez passer d'un nombre qui est écrit en notation décimale ou ordinaire et me le remettre finalement en notation scientifique. Je vais terminer avec le tableau. Donc, parfois, on utilise des préfixes pour représenter l'ordre de grandeur de mon nombre. Donc, l'ordre de grandeur, c'est toujours votre petite partie là, en exposant. Ça, c'est un ordre de grandeur. Alors, pour représenter l'ordre de grandeur, des fois, on utilise des préfixes, donc des petits bouts de mots qui viennent avant les mots. Donc, si, par exemple, je te dis tétra, bien, le tétra, c'est du 10 à la 12, c'est des billions. Le gigaoctet, des fois que vous connaissez, mais le gigaoctet, les GO, c'est en réalité du 10 à la 9. Donc, dedans, il y a des milliards dans un gigaoctet, dans un GO, il y a 1 milliard d'octets. Il y a le méga qui représente le million. Fait que des fois, on dit l'homme a dû investir, bon, on va plutôt dire 3 millions, mais parfois, mettons, on va dire des mégaoctets, bien, ça voudrait dire 1 million d'octets. Des kilos, qui veut dire 1000, donc kilogramme, qui veut dire 1000 grammes. Des millis, ça vous êtes habitués. Par exemple, des milligrammes, on sait que c'est 1 millième de gramme, 10 à la moins 3. Ici, on ne voit pas bien, c'est 10 à la 3 qui est écrit là. Ensuite, les micros, c'est 10 à la moins 6. On a les nanos. Des fois, on réussit à faire des modèles réduits en nanos, donc c'est 10 à la moins 9. Et les pictos, quand on dit on a un picto, c'est 10 à la moins 12. Alors, ce petit tableau-là peut servir pour vos connaissances ou pour faire vos exercices. Alors, suite à ça, vous devriez être en mesure de faire le ai-je bien compris dans votre manuel.